الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد. On continue avec la biographie du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et la semaine dernière, on s'était arrêté avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala لما قال سبحانه وتعالى وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منكم إلا واردها وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Allah subhanahu wa ta'ala il rappelle dans le Coran al-Karim que tout le monde devra passer par l'enfer. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Et il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. On avait parlé de Ghazwatu Mu'tah. Mu'tah est un village. Et cette expédition a eu lieu en l'an 8 de l'Hégire. Le prophète alayhi salatu wassalam a préparé les musulmans pour attaquer ici les associateurs, et il y avait les chrétiens arabes, d'accord, et il y avait plusieurs, et on va décrire leur nombre dans les détails, incha'Allah ta'ala, plusieurs associateurs ici qui allaient combattre les musulmans dans cette grande bataille qui est appelée Ghazwatu Mu'tah. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, pour venger un compagnon qui a été tué, il a préparé une armée de combien? De 3000 hommes. Une armée de 3000 hommes. Ça paraît énorme, mais on va voir combien étaient dans les détails ici les adversaires. Le prophète alayhi salatu wassalam a préparé une armée de 3000 hommes et il leur a donné des recommandations. Après leur avoir donné des recommandations, les dernières recommandations, ici concernant Ar-Raya, qui allait porter l'étendard La ilaha illallah, l'étendard ici lors de la bataille, et il a cité les différents compagnons qui allaient porter l'étendard. Donc le prophète alayhi salatu wassalam les a laissés partir. Et c'est à ce moment-là que Abdullah ibn Rawaha, ce grand compagnon, qui est mort à la bataille de Mu'tah, radiyallahu anhu wa arda. La façon dans laquelle il est mort, on va le voir dans les détails, incha'Allah ta'ala. Et de grands compagnons, ici, ceux qui faisaient partie, ou les compagnons qui faisaient partie des plus grands compagnons, ou beaucoup de compagnons qui faisaient partie des plus grands compagnons, sont morts dans cette bataille. Ghazwatu Mu'tah, radiyallahu anhum ajma'in. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam les a laissés partir, et avant ça, ils ont vu Abdullah ibn Rawaha pleurer. Et quand ils ont dit Mayubkika ya Abdallah, qu'est-ce qu'il te fait pleurer? Et il a cité le verset que je viens de citer. Et il n'y aura personne, d'accord? Allah Azza wa Jalla rappelle que tout le monde plutôt devra passer par l'enfer. Et il dit Wallahi, je ne pleure pas parce que j'aime cette vie d'ici-bas, ou parce que je m'attache à vous et je ne veux pas vous quitter, ou je m'attache à cette vie d'ici-bas. Mais il rappelle ici Abdullah ibn Rawaha des paroles qui valent plus que de l'or. Ici, je m'inquiète quant à mon état. Quel sera mon état? Est-ce que je vais réussir à franchir le pont As-Sirat, qui a été appelé ainsi par le prophète alayhi salatu wassalam, et on va voir les détails de Sirat, alors où en étant sain et sauf, dans ce moment, ici où beaucoup de musulmans appréhendaient la rencontre avec les ennemis, lui il pensait déjà à l'au-delà, al-akhira, radiyallahu anhu wa arda, as-sirat, madha qala alayhi salatu wassalam an as-sirat. Pour parler brièvement ici, avant de rentrer dans les détails dans la bataille de Mu'tah, et rentrer dans cette bataille, et parler des combats qui ont touché les compagnons lors de cette bataille, parlons de Sirat rapidement. Pourquoi Abdullah ibn Rawaha a pleuré quand on a cité le fait que personne ou que tout le monde devra passer par l'enfer? C'est quoi Sirat? Awalan, le prophète alayhi salatu wassalam dit, le hadith est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, yu'ta bil jisr فيجعل بين يدي ظهر جهنم كما قال عليه الصلاة والسلام. On amènera le jour de la résurrection le pont As-Sirat qui sera mis entre les deux extrémités de l'enfer. Un pont entre les deux extrémités de l'enfer. Tout le monde devra passer par ce pont. En dessous, Jahannam, l'enfer. On demanda au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, au messager d'Allah, qu'est-ce que Sirat? Qu'est-ce que le pont? Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith ou dans le hadith de Al-Bukhari ou Muslim, je vous le cite ici pour gagner du temps qu'en français, il décrit le pont. Et il dit avec une traduction approximative, un endroit glissant et faisant perdre l'équilibre. Un endroit glissant et faisant perdre l'équilibre. Il y a des crochets, des pinces et une large hasaka, ou bien hasak, c'est-à-dire, comme a dit Ibn Hajar al-Asqalani dans Fathul Bari, il dit, plante de l'espèce des charbons, dont le fruit s'attache à la laine des moutons, etc., ou des habits. Il dit, ou barrière en fer, barbelée, une barrière en fer, barbelée avec des pointes en tous sens. Hasaka, aux épines crochues, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit aux épines crochues, que l'on trouve dans le Najd et qu'on appelle Sa'dan. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, le croyant passera au-dessus, sur le pont, selon ses actions, comme un éclair, ou bien comme le vent, ou bien comme les meilleurs chevaux et chameaux.
certains seront sains et saufs, c'est-à-dire plus tu auras accumulé de quoi? De bonnes actions, et plus tu passeras as-sirat rapidement. Et il dit, certains seront sains et saufs, bi'idnillahi azza wa jal. D'autres échapperont écorchés. D'autres, ils vont réussir à passer, walakin ils seront quand même écorchés. Et il dit, et d'autres enfin seront jetés dans le feu, de la Jahan, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux passe et soit bel et bien entraîné. Alayhi salatu wassalam. Il a bien décrit ici as-sirat. Et Abu Sa'id radiyallahu anhu arda, il dit, et le hadith est rapporté par Muslim, il dit, balagani anna al-jisra adaqqu min ash-sha'r wa ahaddu min as-sayf kama qala alayhi salatu wassalam. Donc il rappelle les paroles du prophète alayhi salatu wassalam et il parle de as-sirat et il dit, il m'est parvenu que le pont as-sirat est plus fin que le cheveu et plus tranchant que l'épée. Et dans un autre récit prophétique authentique, et on l'avait déjà cité dans de nombreux sermons, le prophète a rappelé que as-sirat, il y aura ici sur les côtés de sirat, il y aura les liens de parenté et les dépôts. Les liens de parenté et les dépôts, al-amanah, le dépôt, et ainsi que quoi? Les liens de parenté. Et chacun demandera leur dû ou leur droit. Ici, pour compliquer encore plus l'affaire, pour nous rappeler de l'importance de quoi? Les liens de parenté, garder les liens de parenté, et les dépôts, de maintenir les dépôts. Et ça, c'est un ordre divin, comme Allah Azza wa Jal l'a mentionné, l'a rappelé dans le Coran Al-Karim. Donc, ça, c'est concernant As-Sirat, rapidement, brièvement, pour avoir une idée. Et je pense que vous connaissez plus de détails concernant As-Sirat. Lakin, c'était simplement pour remémorer comment le prophète a décrit As-Sirat. À ce moment-là, le prophète les a laissés partir, avec une dernière parole avant qu'ils partent. Et ça, c'est une sunna prophétique. Ça, c'est une tradition prophétique qu'on doit garder. Le prophète alayhi salatu wassalam disait quand il partait, et le hadith, il est rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sheikh Al-Albani, il est aussi dans Sahih At-Tirmidhi. Le prophète alayhi salatu wassalam disait Astawdi'u Allah dinakum wa amanatikum wa khawatima a'malikum. Donc, et ça, c'est l'invocation qu'on doit dire ici à non celui qui voyage à celui qui reste, mais c'est celui qui reste à celui qui voyage. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم وهذا بالجمع. Ça c'est au pluriel. Il disait je confie à Allah le soin de préserver. أستودع الله دينك. D'accord? Tu demandes auprès d'Allah Azza wa Jal ou à Allah Azza wa Jal le soin de préserver ta religion ainsi que ton dépôt ou tes dépôts et tes dernières وخواتم أعمالك أو أعمالكم بالجمع ou au pluriel et ici de préserver ici tes dernières œuvres. Et celui qui voyage à celui qui reste. Si quelqu'un voyage, celui qui voyage, qu'est-ce qu'il dit à celui qui reste? كما أوصانا بذلك عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح ابن ماجه رضي الله عنه وأرضاه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Je vous confie à Allah dont les dépôts ne s'égarent jamais. Donc ça c'est des invocations que le prophète alayhi salatu wassalam ne délaissait jamais. Et particulièrement ici, il leur avait dit cette invocation. Donc il leur a rappelé ici ces paroles prophétiques. Astawdi'u Allah dinakum wa amanatikum wa khawatima a'malikum. Et ensuite ils ont pris la route vers Ash-Sham, la grande Syrie. Rapporté par ici Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala dans son livre très connu Zadul Ma'ad. Il rappelle ici les premiers pas qu'ils ont fait vers Ash-Sham, la grande Syrie. Khalas. Les dernières recommandations ont été données. Abdullah ibn Rawaha, ce grand poète, ce grand homme, ce grand compagnon, il citait des vers pour motiver les compagnons. Tout au long de Ghazwat Mu'ta et même avant. On parle de Abdullah ibn Rawaha qui motivait as-Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Donc ils prirent la route. Rapporté par Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans Zadul Ma'ad, il dit, ils ont pris la route vers Sham, la grande Syrie, à la limite ici, à un endroit qui a été appelé Ma'an, qui était appelé Ma'an. Ils se sont arrêtés. Et ils se sont arrêtés à cet endroit, d'accord, avant d'arriver ici à l'endroit voulu pour combattre ici les associateurs. Et ils ont appris à cet endroit-là, quand ils se sont arrêtés à cet endroit-là, Ma'an, ils ont appris que leur adversaire était de combien? 200 000. 200 000. Il y avait, comme il est rapporté ici dans Zadul Ma'ad, il y avait 100 000 Byzantins à Rome, d'accord, des gens de Rome, 100 000, d'accord, mi'atu alf. Byzantins, Ar-Rum, et 100 000 chrétiens. An-Nasara, Nasara al-Arab. C'était des chrétiens arabes. D'accord? Il y avait 100 000 Romains, 100 000 chrétiens arabes. 200 000 contre 3 000. Fais le calcul rapidement. Ça fait que s'ils sont 3 000 contre 200 000, il faut que chaque compagnon combatte combien? Bon, allez, c'est qui est fort en calcul?
7 quoi? 7? 70. 70. Ça veut dire que si on dit 3000 contre 200 000, chaque compagnon doit combattre 70. Si on veut avoir à peu près une idée. Vous imaginez? 3000 contre 200 000. Ils se sont arrêtés à Ma'an. Ils se sont concertés. D'accord? Ils se sont concertés. Donc ici, ils ont regardé la réalité des choses. Et ils se sont dit, certes, nous sommes les compagnons, certes, nous sommes ici sur le haq, la vérité. Lakin, il y a un fait ici. On est 3000 contre 200 000. Ce n'est pas contre 10 000 ou 30 000. On est contre 200 000. Ils sont restés 2 jours ou 2 nuits à Ma'an. Et ils se sont consultés. Comment on va faire? Quelle décision prendre? Certains ont dit, ce qu'on va faire, on va rapporter l'information au prophète alayhi salatu wassalam. On va dire au prophète alayhi salatu wassalam, voilà où on en est. On doit combattre 200 000. Il nous est parvenu qu'ils sont 200 000. Donc soit conseille-nous, donc c'est-à-dire soit devons-nous retourner, ou soit devons-nous rester, ou les combattre. Donc ici, ils ont proposé de faire appel au prophète alayhi salatu wassalam. Et quand ils se sont concertés, et qu'ils ont ici signalé, ou alors ils ont proposé cette éventualité que peut-être ils pourraient être amenés à faire demi-tour, ou à revenir ici en arrière. Ici, il y a une personne qui s'est levée, et c'est Abdullah ibn Rawaha, qui désapprouva cette attitude, et il dit, Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, aux gens, ya ayyuhan nas, par Allah subhanahu wa ta'ala, à quoi vous répugnez, et cela même que vous êtes venus chercher, c'est-à-dire ash-shahada. Vous êtes venus chercher quoi? Regardez le fikra, regardez la pensée, regardez comment il voyait. Il dit, on est venu chercher le martyr. On n'est pas venu chercher simplement la gloire, on est venu chercher le martyr. Et il dit, Abdullah, aux gens, ya ayyuhan nas, par Allah, wallah, ce à quoi vous répugnez, et cela même que vous êtes venus rechercher. C'est-à-dire, vous répugnez la mort. Et Allah, il dit dans le Coran, et il parle de quoi? Al-qatl. Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ici Allah il dit Kutiba alaykum al-qital, le combat vous a été prescrit alors qu'il est détesté par vous, il est détestable. Ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas le martyr, il ne voulait pas le paradis, il ne voulait pas rencontrer Allah. Lakin on sait très bien que le combat amène difficulté, amène douleur, amène souffrance. Donc Allah il dit Kurhun lakum, c'est détestable. Mais vous pouvez détester une chose, vous croyez que c'est un mal alors que c'est un bien. Vous pouvez aimer une chose, vous croyez que c'est un bien alors que c'est un mal. Allah sait, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Abdullah ibn Rawaha il leur rappelle, ici vous avez du dégoût sur ce que vous êtes venu chercher à la base. Vous êtes venu chercher le martyr, pourquoi faire demi-tour? Ensuite il leur dit, à ce moment-là, le martyr, ash-shahada, ce n'est ni par notre puissance, ni par notre nombre que nous combattons, mais par cette religion dont Allah Azza wa Jal nous a honorés. Et il n'y aura que l'un des deux bienfaits, imma nasr wa imma shahada, kama qala Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu wa arda. Et à ce moment-là, ils ont dit, certes, sadaqa Abdullah, ils disent certes a dit vrai Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu wa arda, et ils ont décidé de suivre l'avis de Abdullah ibn Rawaha. Ils ont dit wallahi on ne fera pas marche arrière, on ne dira pas est-ce qu'on doit repartir ou pas en arrière, lakin on y va, on fonce et on y va ala barakatillahi azza wa jal. Et ils ont placé leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abdullah ibn Rawaha les a exhortés, leur a rappelé pourquoi vous êtes là. Et il rappelle que ce n'est pas simplement pour gagner, dans tous les cas ici on est gagnant. Soit tu vas avoir la victoire, tu resteras vivant, soit tu vas être tué, ça sera encore mieux, vous serez martyrs. Donc ici, il les a motivés. Il leur a rappelé le but, pourquoi ils étaient là. Et ensuite, ils ont pris la route. Et ils se sont arrêtés dans un village qui s'appelle Mu'tah. Et c'est pour ça qu'on appelle cette expédition Ghazwatu Mu'tah, l'expédition de Mu'tah. C'est-à-dire, Mu'tah était un petit village. Ils se sont arrêtés à Mu'tah. Et voilà que le combat a commencé. Le combat a commencé. Alors imaginez-vous, 200 000, 3 000. À leur tête, il y avait bien sûr Abdullah ibn Rawaha. À leur tête, il y avait ici Ja'far ibn Abi Talib. À leur tête, il y avait Khalid ibn al-Walid. À leur tête, il y avait Zayd ibn Haritha. À leur tête, il y avait des compagnons qui étaient parmi les plus grands compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, mais beaucoup d'entre eux sont morts. Lakin le combat a commencé. Et ici, arrivé à Mu'tah, alors que le combat commence, dans Al-Bidaya wa Nihaya d'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, ici il est rappelé ce hadith authentique où Abu Huraira rapporte. Et écoutez bien, le combat allait commencer. Abu Huraira, il voit les gens, il voit les adversaires, il voit ici les chrétiens arabes, il voit les byzantins, il voit 200 000 personnes. Abu Huraira, il n'avait pas participé à Ghazwatu Badr.
Ghazwat Badr, dont les musulmans, ou lors de cette bataille, vous savez, vous vous souvenez que les musulmans étaient une minorité par rapport aux associateurs, par rapport à ceux qui étaient en face d'eux. Walakin, qui leur a donné le secours? Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez la grande morale ici de cette bataille. Ici, Abu Huraira, il a été pris d'étonnement. Il a été choqué quand il a vu le grand nombre. Parce que quand tu entends, c'est pas comme quand tu vois. Ça, c'est une règle générale pour toute situation. Quand tu entends, c'est pas comme quand tu vois. Abu Huraira, il n'avait pas participé avec eux à la bataille de Badr. Lakin là, il était là. Ghazwat Mu'ta, 200 000 en face de lui, ils étaient 3 000. Il dit, Abu Huraira, à ce moment-là, j'ai assisté à Mu'ta. Quand l'ennemi est apparu, je vis une armée si nombreuse, si richement munie et équipée que j'en fus médusé, c'est-à-dire ici choqué. Et il dit ensuite, Thabit ibn Arqam, radiyallahu anhu arda, il remarqua, Thabit ibn Arqam est à côté d'Abu Huraira, il a regardé Abu Huraira, il a vu Abu Huraira choqué. Il a remarqué, il a dit à Abu Huraira, il a dit, Ya Abu Huraira, il dit, Ya Abu Huraira, il dit, ici, il dit, tu es stupéfait. Et Abu Huraira dit, Naam, Wallahi, je suis stupéfait. Il a dit, Abu Huraira, il a remarqué que j'ai été stupéfait de voir ce grand nombre. À ce moment-là, il dit, tu n'as pas assisté avec nous à Badr. Tu n'as pas assisté avec nous à Badr. Et il dit, où nous n'avons pas pris le dessus par notre effectif, ya Abu Huraira. Et parmi ceux qui s'étaient convertis à l'islam, et car ici, Abu Huraira était parmi ceux qui s'étaient convertis à l'islam après le pacte d'Al-Hudaybiyah. Et il lui dit, Wallahi, on n'a pas gagné Ghazwat Badr à cause de notre effectif. Mais ceci était par la permission d'Allah Azza wa Jalla. On a reçu le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, ici, comme ils disent les ulama, صدق ثابت رضي الله عنه وأرضى لأن الله قال في كتابه العزيز ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Et ils disent, ils ont certes dit vrai, ou les ulama, ils disent, il a certes dit vrai. Ici, Thabit, quand il a dit ces paroles-là, Abu Huraira, il a rapporté à Abu Huraira, ici nous ne sommes que des causes. Et comme on le dit, on le répète, et on le répétera jamais assez, les causes ne peuvent profiter en rien du tout, ou nuire en rien du tout sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit dans le Coran al-Karim, In tansurullah yansurkum. In tansurullah yansurkum. Si vous soutenez la cause d'Allah Azza wa Jalla, Allah va vous soutenir. D'accord? Donc si toi, tu suis la voie de la guidée, la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-kitab, le Coran, as-sunnah, bifami salafil umma, tu auras le secours bi'idnillahi azza wa jal. Wa kama qala alayhi salatu wa salam, inna an-nasra ma'a as-sabr, wa inna al-faraja ma'a al-karb, wa inna ma'a al-usri yusra. Allah azza, le prophète il rappelle que ici le secours vient avec la patience. Plus tu es ferme, plus tu es patient, et plus le secours est proche bi'idnillahi azza wa jal. Ici, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vous a certes donné la victoire à Badr. C'est qui? وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ Allah wa antum adhillah. Alors que vous étiez humiliés. C'est qui a donné le secours? C'est Allah, le jour de Badr. Ils étaient une minorité contre une grande armée, plus armée, mieux équipée, en plus grand nombre que eux. Mais c'est Allah qui leur a donné le secours alors qu'ils étaient humiliés. Et ici, ça confirme ici les paroles qu'il a dit Thabit à Abu Huraira radiyallahu anhu warda, c'est que nous, on ne gagne pas une guerre à cause de notre effectif. Mais c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en recevant le secours d'Allah azza wa jal. Et c'est ça, at-tawhid, al-aqidatu sahiha dans l'application. Parce que certaines personnes, ils me font rire. Et ils disent, oui, mais j'entends quelquefois des gens qui disent, mais je ne vois pas trop de cours de tawhid. Ou j'entends qu'ici à la mosquée, on ne fait pas trop de cours de tawhid. Entre parenthèses, ici, je rappelle que le meilleur des livres concernant At-Tawhid, comme a dit parmi les contemporains Ibn Baz et les plus anciens Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, il dit c'est quoi? Al-Qur'an al-Karim. Du début jusqu'à la fin, c'est Tawhid. Donc, At-Tawhid, ou étudier At-Tawhid, l'unicité d'Allah, ce n'est pas une mode. Étudier Al-Aqidatu Sahiha, ce n'est pas une mode. Pour dire, moi, je suis des cours de Tawhid. At-Tawhid, ya Abdallah, si tu l'as bien compris, c'est en étudiant la biographie du prophète, c'est en étudiant le Coran al-Karim, c'est en étudiant ici cette biographie, la vie du prophète, comment il a réagi dans ces situations. Ça, c'est l'étude de Tawhid. Et ça te rappelle qu'est-ce que c'est que At-Tawhid, l'unicité, et Al-Aqidatu Sahiha, les dogmes islamiques, authentiques dans l'application. Et c'est ce qui nous importe, c'est d'apprendre pour appliquer. On apprend, on comprend, on applique et on transmet. C'est ça qui nous importe, ya ibadallah. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam, comment il réagissait tout au long de sa vie. Et sahaba, radiyallahu anhum wa arda. Allah vous a donné certes la victoire à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah azza wa jal, donc afin que vous soyez reconnaissants. Thumma ba'da dhalik.
ils ont commencé la bataille. Et qui a appris, ou quel est le compagnon qui a pris le premier Ar-Raya, l'étendard, La ilaha illallah, c'est celui qui a reçu l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam, comme on l'a mentionné le précédent cours, de prendre l'étendard, le premier. C'est toi le premier. Et on avait dit que c'était ici Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu wa arda. Il a pris l'étendard, et regardez. Et ça, c'est la preuve que le prophète alayhi salatu wassalam ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur, comme Allah dit dans le Coran, Alladhi la yantiqu aw wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam, c'est comme si, et il ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est que des révélations qu'il reçoit le prophète. Et il dit, c'est le premier à prendre, ou le premier à prendre Ar-Raya, c'est ici, comme on l'a mentionné, Zayd ibn Haritha. Et il dit, s'il est amené à mourir, ensuite c'est Ja'far ibn Abi Talib. S'il est amené à mourir, Abdullah ibn Rawah. Donc le prophète alayhi sallam, il a cité l'ordre. C'est comme s'il savait déjà qu'un tel allait mourir, un tel allait mourir, un tel allait mourir, etc. Le prophète ne connaît pas le ghaïb. Mais quand il parle, c'est par révélation. Voilà où est la différence. Et ici, Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu arda a pris l'étendard. Et le combat violent a commencé. 200 000, 3 000. Ils ont combattu. Ici, Zayd, radiyallahu anhu wa arda wa rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'a, est tombé martyr. Bi'idnillahi azza wa jal, il est mort. Ensuite, à ce moment-là, quelle est la deuxième personne qui a pris Raya? Ils n'ont pas pris la fuite. Il est mort. La panique. 200 000 et notre commandant est mort. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi le commandement du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui veut la réussite, à lui de suivre le Coran et la Sunna aussi. Le Coran et la Sunna, c'est pas que le Coran al-Karim. Le Coran et la Sunna, comme certains disent, nous on suit que le Coran al-Karim. Si tu suis le Coran al-Karim, tu es obligé de suivre la Sunna du prophète. Car dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal t'ordonne de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Wa man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah, kama qala subhanahu wa ta'ala. Celui qui obéit au prophète, il a certes obéi à Allah Azza wa Jal. Et Allah il dit dans le Coran, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dis, si vous aimez vraiment ici Allah, suivez-moi. C'est-à-dire Muhammad alayhi salatu wassalam. Yuhibbukum Allah. Si on veut être aimé par Allah, Allah dit dans le Coran, dis, c'est toi, ya Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, suivez le prophète. Allah Azza wa Jal vous aimera. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim aussi, et il rappelle l'ordre ici de se conformer à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le prophète vous donne ou vous ordonne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Si tu délaisses ses commandements prophétiques, sache que tu as désobéi à Allah Azza wa Jal. Et si tu désobéis à Allah Azza wa Jal, comment tu veux goûter à quoi? As-sa'ada fi dunya wal akhirah. Impossible, mustahil. C'est impossible. Car tu t'es écarté du rappel d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, il rappelle ceux qui s'écartent du rappel d'Allah Azza wa Jal vivront une vie pleine de gêne. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. C'est Allah qui le dit, c'est logique, c'est clair. Celui qui s'écarte de mon rappel vivra une vie pleine de gêne. Même si extérieurement tu vois les gens, comme il dit Ibn Shaykh al-Uthaymi rahimahullah ta'ala wa ghayru min ahli al-ilm, si tu vois une personne vivre le bonheur extérieurement alors qu'il s'est écarté du rappel d'Allah Azza wa Jal, sache que ce n'est qu'un embellissement, car Allah a dit dans le Coran al-Karim, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Celui qui s'écarte de mon rappel vivra une vie pleine de gêne. Certes, il vit le bonheur de façon extérieure, mais de façon intérieure, فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ, il ne vit que malheur. Son cœur est rempli de tristesse, de soucis et d'angoisse. Et c'est pour ça que nous entendons des milliardaires, des millionnaires, des gens qui ont pensé qu'ils avaient tout. Comment ils ont fini? Suicidés. Wala hawla wala quwwata illa billah. Pourquoi? Ils vivent la misère dans leur cœur. Apparemment ou d'apparence, tu crois qu'ils sont bien heureux, des maisons, tout ce qu'ils veulent. Lakin wallahi, le cœur il est mort. Le cœur il est rempli de soucis et de tristesse. Et c'est pour ça qu'Allah nous rappelle qu'on doit s'accrocher quoi? Au rappel d'Allah, Al-Qur'an Al-Karim et la sunna authentique du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Ensuite ici, Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda a pris l'étendard. Il continue le combat, 200 000 contre 3 000. Ils combattent et il est rapporté ici. Et Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda, ici il est mort à l'âge de quel âge? Ou à quel âge plutôt? 36 ans. Certains disent 34. D'autres 36. Ala kulli hal qawlun rajih wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Et de toute façon, il n'y a pas une grande différence. 36 ans. 36 ans, il est mort. Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda. Al-Shabab, regardez les jeunes, ils étaient où?
Et ici, au jour d'aujourd'hui, on ne dit pas on doit prendre les armes, aller combattre. Là, on parle à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Nous, on dit simplement réveille-toi à salat al-fajr. Fais da'watu ila Allah azza wa jal. Préserve tes prières à l'heure. Comporte-toi bien avec tes parents. Comporte-toi bien avec les musulmans et les non-musulmans. Ça, c'est une prédication. Comporte-toi bien avec toi-même. Parle avec pudeur. Agis avec pudeur. Fais des efforts pour apprendre ta religion. Regardez les petites choses et on est faible. Regardez eux, as-sahaba, ils étaient où? 36 ans. Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda. Ici, il a pris l'étendard, ar-raya. Et il est rapporté avec une chaîne de transmission bonne. Quand il a combattu, on lui a coupé la première main. Radiyallahu anhu wa arda. Il a pris l'étendard avec la main gauche. Et quand il a pris l'étendard avec la main gauche, il a continué à combattre. Imaginez-vous, il est ici dans Bayn as-Sufuf al-Muslimin, entre les rangs des musulmans. Ja'far, il n'a pas pris la fuite. On lui a coupé la main gauche. Et ici, il a pris l'étendard avec ses moignons. Ici, ça veut dire, ici, quand on dit moignon, c'est le reste d'un bras qui a été, par exemple, amputé ou déchiqueté. Il a ordonné ici qu'on mette l'étendard ici sur sa poitrine pour qu'il les tienne avec le reste de ses bras qui étaient déjà déchiquetés ou amputés ou coupés. Et ici, il continue à avancer. Avec quoi? Ar-Raya, radiyallahu anhu wa arda, jusqu'à ce qu'on ait tué Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda, walidha kama ja'a fi sahih al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Et c'est pour cela que dans Sahih al-Bukhari, il est rapporté que Ibn Umar radiyallahu anhu wa an abi, kana Ibn Umar idha sallama alayh, c'est-à-dire ala qui? Au fils, sur le fils, il passait le salam. Quand Abdullah ibn Umar, il passait le salam à Abdullah ibn Ja'far, le fils de Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda, après la mort de Ja'far. Quand ici, Abdullah ibn Umar, il passait devant son fils, il se souvenait de Ja'far ibn Abi Talib. Et Abdullah ibn Umar, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Assalamu alayka. Il disait que le salut, que la paix soit sur toi. Ya ibn dhil janahayn. C'est-à-dire, ô toi, le fils de l'homme qui a les deux ailes. Pourquoi les deux ailes? Il était appelé Luqiba Ja'far at-Tayyar radiyallahu anhu wa arda. Il était appelé Ja'far ici at-Tayyar, celui qui vole. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a perdu ses deux bras et qu'il est mort, Allah azza wa jalla lui a donné des ailes au paradis en échange. Ils ont troqué la vie d'ici-bas pour le delà. Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il a eu des ailes au paradis, et c'est lui qui a perdu ses bras ou ses mains ici lors du combat Ghazwatu Mu'ta radiyallahu anhu wa arda. Et c'est pour ça qu'il était appelé Ja'far at-Tayyar, celui qui vole, et certes il volera bi'idnillahi azza wa jal au paradis. La troisième personne à prendre Ar-Raya quand Ja'far ibn Abi Talib est décédé, il est Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu wa arda. Et écoutez bien, Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu wa arda, quand il l'a pris, il avançait à cheval. Et il portait Ar-Raya, l'étendard. Et quand il fut saisi d'une petite hésitation, il est rapporté qu'il a une petite hésitation. Avant d'y aller, vous imaginez, il voit Zayd ibn Haritha mort. Il voit Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda mort. Il voit cette situation, des millions contre eux, 200 000 personnes, des milliers contre eux, 200 000 personnes contre eux. Il a une petite hésitation, c'est tout, une petite. Ensuite, qu'est-ce qu'il s'est dit? Regardez comme il est relaté ici dans As-Sahih. Ici, quand il fut saisi d'une hésitation face à la situation délicate et à la pression subie par les musulmans, puis il se décida à affronter le sort qu'avaient subi ses prédécesseurs et s'engagea dans la mêlée enflammée en se donnant du courage, en citant des vers. Avec une traduction approximative, il disait radiyallahu anhu warda, ya nafs, ô âme, si tu n'es pas tué, certes tu mourras dans tous les cas. Ô âme, si tu n'es pas tué, tu vas mourir dans tous les cas. Ensuite, il dit, car le trépas tu devras subir. N'as-tu eu pas ce que tu espérais? N'as-tu eu pas ce que tu espérais, c'est-à-dire ash-shahada, le martyr? Et il dit, si tu subis le sort des deux, ça sera certes ta guidée. Cela sera certes ta guidée. Ensuite, à ce moment-là, juste quand il a laissé lancer un de ses cousins lui offrit un morceau de viande, l'ahm. Mais à peine eut-il pris une bouchée qu'il entendit les cris annonçant la gravité de la situation dans un endroit du front. Il se dit, comment dédaignes-tu vivre? Juste il a mangé, il entend, ici, dans le Ma'arak, la bataille, il entend du bruit dans un des fronts, et il dit, comment dédaignes-tu vivre tu veux encore la vie, tu manges encore. Regardez ici, Al-Manzar, ici, regarde, imagine-toi la situation, le paysage, là, à ce moment-là. Et ici, il a délaissé cette nourriture, et l'épée à la main, il fonça sur l'ennemi, jusqu'à ce qu'il soit mort, et il fut tué, radiyallahu anhu wa arda. Quatrième personne qui a pris Raya, regardez. Trois grandes montagnes sont décédées. Thabit ibn Arqam, radiyallahu anhu warda, il a pris Raya et il a continué à combattre. Et cette bataille, elle a duré à peu près 7 jours.
3000 contre 200 000, 7 jours. 7 jours, ils ont tenu, subhanallah. Est-ce que ça, c'est pas par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala? 7 jours. Et qui est rentré? Thabit ibn Arqam, radiyallahu anhu wa arda. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit, Thabit? Il a dit, Ya ayyuhan nas, Ya ayyuhal muslimun, ici, oh vous les croyants, oh vous les musulmans, choisissez un amir, choisissez un commandant. Et les ulama, ils ont dit, c'est pas parce qu'il voulait prendre la fuite, parce qu'il avait peur. Abadan, il est resté combattre. Thabit radiyallahu anhu arda. Et il était au front. Et il était là en train de motiver. Lakin, il a vu ici ce qui s'est passé avec les autres compagnons. Il savait très bien qu'il n'était pas à la hauteur. Lui, il se dit, je ne suis pas à la hauteur. Il faut un commandant de taille. Choisissez un autre commandant. Prenez Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu arda. Prenez Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu arda. Et Khalid ibn al-Walid, ça faisait à peu près quelques mois, ou 3 ou 4 mois, comme certains historiens rappellent, qu'il venait d'embrasser l'islam. Et c'est lui qui a combattu les musulmans dans la bataille de Uhud. Et il a été la cause ici qu'un grand nombre de musulmans soient morts. Khalid ibn al-Walid. Wa kama qala alayhi salatu wassalam, khayruhum fil jahiliya, khayruhum fid din. Les meilleurs d'entre eux dans al-jahiliya, le paganisme, ça sera les meilleurs d'entre eux dans la religion. Et le prophète, il dit, s'ils comprennent cette religion. Et c'est pour ça que les savants disent, en expliquant ce récit prophétique authentique, qu'à partir du moment où une personne était dans l'excès dans le jahiliya, mais avait des qualités, mais ces qualités les utilisait dans le mal, l'intelligence, la force, le courage, la tactique, etc., ici, quand il embrasse l'islam, et s'il comprend bien cette religion, c'est-à-dire il sait comment appliquer ou, ici, comment mettre au service ses qualités, au service de l'islam ses qualités, comprend cette religion, il fera partie des meilleurs dans la religion. Et regardez, Khalid ibn al-Walid, il avait ses qualités, c'était un grand guerrier, un grand technicien, il a combattu contre les musulmans, Ghazwat Uhud, et là il se retrouve à prendre Ar-Raya, radiyallahu anhu wa arda, et c'est la première bataille qu'il a dirigée, Khalid ibn al-Walid, et depuis cette bataille jusqu'à la dernière bataille, ou jusqu'à sa mort, il n'a jamais connu aucune défaite, et il a été appelé par le prophète alayhi salatu wassalam, Sayfullah. L'épée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu wa arda. Khalid il ne voulait pas, il a insisté et il a dit aux compagnons, aux croyants qui étaient présents, est-ce que vous acceptez Khalid ibn al-Walid comme ici, commandant Amir ici? Ils ont dit, Wallah on l'accepte, on l'accepte. Khalid ibn al-Walid il a pris le commandement. Qu'est-ce qu'il a fait Khalid ibn al-Walid? Imaginez-vous, 7 jours. 7 jours de combat, ces grandes têtes, ces grandes montagnes de science, de sagesse, de courage sont tombées. Qu'est-ce qu'il va faire contre 200 000 morts? Contre 200 000 adversaires, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il a réussi à trouver une issue favorable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Khalid ibn al-Walid, à votre avis, qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut faire ici contre 200 000? Prendre la fuite. Regardez Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu warda, qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont restés alors qu'il y avait une petite pause la nuit. Avant qu'ils reprennent le combat, il a réorganisé toute l'armée, radiyallahu anhu warda. Et il a dit, tout ce qui était en avant-garde, on va les mettre en arrière-garde. Ceux qui étaient en arrière-garde, on va les mettre en avant-garde. Ceux qui étaient sur l'aile droite, on va les mettre sur l'aile gauche. Ceux qui étaient sur l'aile gauche, on va les mettre sur l'aile droite. Et nous, on va prendre une petite équipe et on va rentrer dès demain quand on va les combattre. On va rentrer par derrière, on va les prendre par surprise par derrière et on va les attaquer par derrière. Pourquoi? Eux, quand ils se sont réveillés, déjà ils ont vu Khalid ibn al-Walid, c'était lui qui a pris Raya. Il a pris l'étendard. Donc ils savaient, ils connaissaient Khalid ibn al-Walid. Donc ils ont dit là, ça commence à chauffer. 7 jours déjà, on n'arrive pas à donner fin à leur attaque. 7 jours, là c'est Khalid ibn al-Walid qui prend radiyallahu anhu warda l'étendard. Mais c'est quoi qui les a inquiétés le plus? Regardez ici l'intelligence de Khalid. Ils ont dit mais ces personnes on les a jamais vues depuis 7 jours. D'où ils sortent ceux-là? À droite on les a jamais vus. Devant nous on les a... Parce que ceux qui étaient derrière, il les a mis devant, il a échangé. Eux ils croyaient que c'était des nouvelles personnes qui étaient venues. Et quand ils ont vu ici un groupe de musulmans venir par derrière, ici ils se sont dit khlas, ça y est, c'est obligé 100%, il y a du renfort, ils viennent tous de Médine pour nous attaquer. 7 jours déjà on n'a pas pu ici mettre fin à eux, et ici en plus de cela ils ramènent du renfort, khlas, c'est mort pour nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous pris la fuite et ils ont réussi à repousser les ennemis. Certes ils n'ont pas gagné la bataille, c'est-à-dire ils n'ont pas réussi à les tuer, à prendre le dessus clairement. Lakin Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu wa arda, il a évité qu'il y ait un massacre par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ici les musulmans. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam l'a appelé Sayful Islam, bien plus que cela. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Regardez, imaginez-vous, alayhi salatu wassalam, il était à Médine le prophète. Il y avait beaucoup de compagnons à Médine. Il y avait des femmes à Médine. Il y avait des enfants à Médine.
rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Anas, radiyallahu anhu wa arda. Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est levé khatiban devant tout le monde et il a commencé à parler. Et il expliquait en direct live, masha'Allah, il y a 14 siècles, direct live, ce qui se passait dans le Ma'araka, ici dans la bataille. En direct live, ils étaient tous autour du prophète alayhi salatu wassalam, khalas, il leur expliquait. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il disait, khalas, Ar-Raya a été pris par ici Zayd. Et ici Zayd il est tombé au combat. Ja'far il reprend Raya. Ja'far radiyallahu anhu arda, il se fait couper les bras. Ja'far il tombe radiyallahu anhu arda. Ibn Rawaha a pris le Raya, l'étendard. Ibn Rawaha combat. Et ils étaient tous autour du prophète alayhi salatu wassalam. Les femmes, les enfants et ici les compagnons radiyallahu anhum ardahum. Et ici ils entendaient. Et il dit Abdullah ibn Rawaha est tombé. À ce moment-là ici c'est qui prend ici Ar-Raya. Et le prophète s'est mis à pleurer. Devant eux, Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Regardez, le prophète alayhi sallam, il vivait avec son cœur. Il était avec eux. Ici, il racontait, il pleure. Et il sait que Abdullah Zayd est tombé. Abdullah ibn Rawaha est tombé. Ja'far avant lui est tombé. Ici, il voit qui? Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu wa arda qui prend l'étendard. Et ici, il se met à pleurer. Le prophète alayhi salatu wasallam, il raconte ça aux compagnons et aux femmes qui étaient présentes et qui écoutaient, ainsi qu'aux enfants. Et le prophète alayhi salatu wasallam, il dit, enfin, l'étendard fut confié à l'une des épées d'Allah azza wa jal, sayfun min suyufil islam. Sayfun min suyufil islam. Et il dit, et Allah leur disposa une issue. Et certes, c'est Allah azza wa jal qui a permis cette issue favorable aux musulmans. Et ils ont réussi à repousser le groupe adverse par la technique, par la clairvoyance, par la technique de qui Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu wa arda. Et cette histoire et ce récit de Ghazwat Mu'ta, faut les graver dans les cervelles ainsi que dans les cœurs et prendre al-ibar et prendre al-idhat et prendre les leçons, les exhortations de cette grande bataille. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu wa arda, il a réorganisé la bataille comme il est mentionné dans Sahih al-Bukhari, et par sa cause Allah subhanahu wa ta'ala a certes sauvé ici un grand nombre de musulmans. Et rapporté par l'imam al-Bukhari, Khalid ibn al-Walid a dit, Wallahi, j'ai brisé le jour de Ghazwat Mu'ta, le jour où il a pris ici, où il a combattu, il dit plus de 9 épées. 9 épées, il les a cassées. Et les épées de l'époque, c'était des épées, comme il nous est relaté, très très lourdes. Peut-être que l'un d'entre nous, on n'arriverait même pas à deux à porter une épée. 9 épées, il a brisé lors de cette bataille. Et voilà une des causes aussi pourquoi il a été appelé, certes, Sayfullah, Sayful Islam, l'épée d'Allah Azza wa Jal. Et ils furent déroutés. Et ici rapporté par l'imam Al-Hakim, rahimahullah ta'ala, bisanadin Hassan. Écoutez bien ici. Quand ils sont revenus de cette ghazwa, khalas, ils devaient être accueillis comme des rois, comme des héros. Alhamdulillah. Non seulement prend la première des leçons, le prophète alayhi salatu wassalam, certes, il décrivait ce qui se passait là-bas. Donc les gens étaient au courant. Ça nous rappelle, comme disent les ulama, ahlul ilm, quand il y a un problème dans la communauté, même chez ton frère, même chez ta sœur, même ton frère a un souci, tu dois être avec lui. Nous maintenant, malheureusement, on ne se préoccupe pas, ou on se préoccupe que très peu de la religion, peu importe ce qui se passe autour de nous. Lakin c'est nafsi, nafsi, nafsi. Au lieu de regarder, de s'informer, qu'est-ce qui se passe chez les musulmans? Alhamdulillah, est-ce que mon frère va bien? Ne serait-ce que ça, est-ce que mon frère va bien? Ma soeur va bien? Ad-da'wa où j'habite dans ma ville, est-ce que ça se passe bien? Ad-da'wa tu ilallah, est-ce qu'on a besoin de moi? Nous, qu'est-ce qu'on regarde? 3 heures, 4 heures sur internet à regarder les actualités. 5 heures à regarder des débats sur l'islam qui n'apportent rien du tout. 7 heures à regarder des matchs de foot. 8 heures à regarder des séries TV. Quand tu dis, tu sais qu'est-ce qui se passe? Tu sais qu'est-ce qui se passe dans la communauté du prophète alayhi salatu wassalam? Ce n'est pas tu fais de dua pour tes frères ou pour tes sœurs. Non, est-ce que simplement tu sais ce qui se passe? Allahu a'lam. Et on rit. Regardez ici la différence. Regardez le fossé, ce n'est plus un fossé. Appelle ça comme tu veux. Le fossé qu'il y a entre nous et Sahaba radiyallahu anhu wardahum. Ils vivaient la situation avec eux. Bien plus que cela. Écoutez bien plus que cela. Non seulement ils étaient avec eux, mais ils étaient très sincères. Nous, si on voyait ça, regardez, imaginez-vous à leur époque, vous voyez ça, ils reviennent comme des héros. Yarhamukallah. Et ça, où ce récit nous rappelle qu'ils ont été éduqués comme des hommes. ونقول الآن أين الآباء وأين الأمهات من تربية الأولاد إنا لله وإنا إليه راجعون. Où sont les parents? Où sont les enfants? Où sont ici les mères? Où sont les pères qui se disent on aime l'islam et cette religion? De l'éducation des enfants, ils sont rentrés, rapportés par l'imam Al-Hakim. Et comment ils les ont appelés les enfants? Dans une version, ils leur jetaient des pierres. Et ils disaient Al-Furrar, les fuyards. Vous avez pris la fuite. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit quoi? Wallahi non, incha'Allah ta'ala, ils retourneront.
C'est des combattants, Inch'Allah, ça sera des combattants, ils retourneront. Lakin les jeunes, c'est pas les âgés. Les jeunes les ont appelés les fuyards. Certes, beaucoup de commentaires ont été donnés de savants. Peut-être que c'était avant cette situation, après ça. Ala kulli hal, al-zahir, ce qui est apparent du récit prophétique, comme disait al-Jumhur, c'est que les enfants, ils avaient tellement l'amour du martyr, du combat, que quand ils les ont vus revenir, ils ont dit, vous êtes des fuyards. Alors qu'ils ont vu ce qui s'est passé, vous êtes des fuyards. C'est pas les âgés, c'est les enfants, assez bien. C'est les enfants, les petits. Ils ont dit, comment vous êtes revenus? Imaginez-vous des enfants, ils parlent de Khalid ibn al-Walid, alors que Ja'far il est mort, alors que Zayd il est mort, alors que... Ils disent, vous êtes des fuyards, pourquoi vous êtes revenus? Al-Ulama, ils disent, regardez l'éducation. Est-ce qu'ils ont été éduqués ici à la dinette? Est-ce qu'ils ont été éduqués avec des dessins animés, ici, futiles? Est-ce qu'ils ont été éduqués comme certains éduquent les enfants au jour d'aujourd'hui en disant, oui, mais mon fils, je ne veux pas qu'il apprenne trop de le Coran, Al-Karim, ça va faire trop pour lui, miskin. Ou mon fils, il faut aller doucement avec lui. Certes, il faut aller doucement. Certes, je ne suis pas en train de dire il faut dire à nos enfants de prendre des armes. Abadan, là je suis à l'époque du prophète. Mais on prend des morales qu'on applique au jour d'aujourd'hui. Nous, au jour d'aujourd'hui, on dit quoi? Na'am, on se doit, et wa rabbil Ka'ba. Ce n'est pas à double visage que je dis ça et qu'on n'a qu'un seul visage. Nous, notre combat au jour d'aujourd'hui, c'est un combat avec la langue, ad-da'watu ilallah, la prédication avec l'action et le comportement, même envers les non-musulmans. Leur montrer qu'on n'est pas des animaux, leur montrer qu'on n'aime pas ici le terrorisme, leur montrer qu'on n'est pas des agresseurs, leur montrer qu'on veut la paix, leur montrer qu'on veut l'amour nous aussi, leur montrer qu'on veut, alhamdulillah, vivre en paix avec les musulmans et les non-musulmans, et ça c'est une vérité. Et ça, c'est une réalité. Et le prophète a vécu avec les juifs. Et le prophète a vécu avec des gens qui n'étaient pas musulmans. Et ils vivaient dans la sérénité, alhamdulillah. Et nous, c'est ce qu'on demande. Là, que nous sommes en train de dire, nous, on a des convictions religieuses qui ne s'opposent pas du tout au fait qu'on peut vivre en paix avec les non-musulmans. Abadan. Et on ne dit pas du tout qu'on doit prendre les armes. Abadan. Nous, notre combat, c'est à travers le bon comportement, la prédication, à travers la da'watu ilallah azza wa jal. Mais ça nous rappelle qu'il y a 14 siècles avant, regardez dans quel environnement ils vivaient. Comment était leur état d'esprit? Comment était ici leur amour envers le prophète alayhi salatu wa sallam, leur amour envers l'au-delà? Et c'était des jeunes. Regardez les hommes que c'était. Maintenant, quand on voit un jeune, je dis un jeune qui a 25 ans, quand il parle, wallahi al-adim, on croirait voir, et je ne sais même pas, et je suis gentil, un enfant de 6 ans de l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam, et wa rabbil Ka'ba, je suis gentil. Il parle comme un enfant, il veut toujours s'amuser, acheter une belle voiture cabriolet, aller frimer en été. C'est quoi ça, subhanallah? Il y a des limites. Il y a un âge pour tout, on va dire. Khlas, la yaj'al baraka ya Abdallah. Même toi qui es investi dans la religion, ya Abdallah, tu as ta femme, tu as ton épouse, tu as tes enfants. Prends des exemples. On ne fait pas la biographie du prophète pour dire, Masha'Allah, c'était bien aujourd'hui. Il a parlé de quoi? Abdullah ibn Rawaha, son bras est tombé, l'autre bras, il a pris l'étendard, il a des ailes au paradis. Ça y est, Masha'Allah. Ça, c'est des ibar, al-idat. C'est des exhortations, c'est pour vivre avec. Nous, on n'a pas dit, je le répète, on n'a pas dit de prendre des épées et de te faire couper les deux bras. On t'a dit, à Abdallah, lève-toi pour faire salat al-subh. Éduque ton fils comme il se doit. Apprends-lui les bonnes manières avec les non-musulmans et les musulmans. Montre ici aux non-musulmans que nos enfants sont éduqués. Wallah, c'est une catastrophe. Beaucoup de gens, ils disent, oui, mais regarde-nous les musulmans. Mais nous, on comprend, ya ibadallah. Et nous, je dis, wallah, il-adim, je comprends beaucoup de racistes. Beaucoup de racistes. Ici, regardez comment ils vivaient à l'époque du prophète. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? 2 équipes musulmanes qui jouent un match de foot. Ils courent après du morceau de cuir rempli avec de l'air. Et 2 équipes de nuls, comme je le dis toujours, Maroc, Algérie. 2 équipes de nuls, excusez-moi du terme, des gros nuls. C'est des gros nuls, il faut appeler un chat un chat. Et ici, quand ils jouent, on croirait qu'ils jouent la finale de la Coupe du Monde. Déjà, Ba'da, si vous serez bons, vous êtes tous nuls. Et même pas les qualificatifs pour les quarts de finale en Coupe du Monde. Et quand ils jouent, quand l'Algérie gagne ou le Maroc gagne, tu vois, en région parisienne et dans toutes les villes, klaxonnent, ils chantent, et vous avez peut-être vu sur des émotions, ils sortent les drapeaux, et les femmes, ils dansent avec les hommes, mais moi, ibadallah, si je serais pas musulman, et je serais vraiment un Français de souche, on va dire, et je verrais ça de ma fenêtre, mais c'est normal que je les comprends, les racistes. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils nous font cela? Même nous, quand on a gagné la Coupe du Monde, peut-être on n'a pas fait ça. Des nuls qui font ça, le fitna, le foudeha, il y a eu des agressions, et des combats, et des ceci, et de cela. Ensuite, on dit, Hana, masha'Allah, on est des musulmans, on est unis, t'es rien du tout. Il n'y a rien du tout de ce que tu dis. Wallahi al-adim, qu'on est humilié et qu'on s'humilie soi-même, c'est une honte. On monte un mauvais comportement aux musulmans et aux non-musulmans, c'est une honte. Et il faut comprendre pourquoi il y a des racistes. Et comme je le dis tout le temps, Wallahi al-adim, il y a beaucoup de non-musulmans qui appliquent l'islam sans adhérer à l'islam. Et beaucoup de musulmans
qui ont adhéré à l'islam sans appliquer l'islam. Beaucoup de musulmans, ils ont adhéré à l'islam sans appliquer l'islam. Il n'y a pas de adab, de politesse. Il n'y a que de la corruption sur corruption, de la triche, du mensonge. Il n'y a pas de politesse, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de comportement, il n'y a pas de propreté, il n'y a pas de... Subhanallah, alors que tu vois les non-musulmans, masha'Allah. Subhanallah, on voit ici, ne serait-ce que dans nos entourages, quand on se rend dans un hôpital, ou on se rend dans... Subhanallah, même on est arrivé dans un stade où dans certains pays musulmans, tu rentres dans un hôpital, on croirait que tu rentres à Sijn, dans une prison. Alors que eux, ceux qui n'ont pas ces paroles prophétiques, ils n'ont pas toutes ces paroles, ils ne les mettent pas. Ici, ils ne les ont pas, ils ne vivent pas avec tous les jours. Wallah, ils les appliquent, indirectement. C'est pour ça que je vous dis, quand on entend la biographie du prophète, c'est pour vivre avec. On a des enfants, ce n'est pas des jouets, je fais ce que je veux, bon. Ou alors certaines personnes, ils jouent un peu les faibles. Moi, je donne à mes enfants ce que je n'ai pas eu avec mes parents. Miskin. Zama, moi, mon père m'a pas acheté le Kinder, maintenant moi, je vais acheter des Kinder tous les jours à mes enfants. C'est quoi ces paroles, subhanallah? Wallahi, même les non-musulmans, quand tu les entends parler, ils ont plus de fierté. Wallahi, l'adim, blanc c'est blanc, noir c'est noir, c'est comme ça. Ils ont une éducation. Nous, on se dit musulmans. Je dis pas que nous, on est une secte entre eux. Non, nous, on vit avec les musulmans et les non-musulmans, mais on voit par expérience. Wallahi, l'adim, ils n'ont pas la religion de l'islam, certes, ils ne sont pas musulmans, mais ils ont des principes. C'est comme ça. Non, nous, on dit oui à tout. Muskin, mon fils, mon bébé, mon chou, tous les jours, tous les matins, alors qu'il fait des bêtises, il n'y a plus d'autorité. C'est une catastrophe. Nous, on a Al-Qur'an, on a la sunna, bifahmi salafil umma, on se doit d'éduquer nos enfants comme Allah il veut, le prophète alayhi salatu wassalam il veut. Ce n'est pas un jeu, c'est une amana, comme je le dis tout le temps, un dépôt, et on rendra des comptes sur les dépôts au jour de la résurrection. Ici, ne fais pas passer tes sentiments, car si tu fais passer tes sentiments, écoute bien, retiens ça, wallahi al-azim, que ça va te retourner contre toi, ou ça va retourner, ces sentiments vont retourner contre toi. Ça va s'abattre. Attention au rebond. Quand tu prends une balle et tu la poses par terre, elle rebondit doucement. Mais quand tu frappes la balle par terre fort, wallah, le rebondissement, il va te faire mal. C'est pareil. Attention à jouer trop les sentiments, etc. Éduque ton fils pour que ça soit un homme. Que ça soit quelqu'un de respectueux. Que ça soit quelqu'un d'éduqué. Que ça soit quelqu'un qui a la religion. Et on ne dit pas qu'il soit imam ou savant. Même s'il est ingénieur, médecin, on a besoin de tout. Lakin qu'il ait des principes, qu'il soit ordonné. Que ça ne soit pas un animal. C'est que tu arrives à le tenir un minimum. Alhamdulillah, c'est ce qu'on a besoin en islam. Et laisse-moi de ces paroles. Oui, mais miskin, ouais, mais mon chou, ouais, mais ceci, ouais, mais cela. On ne dit pas qu'on ne doit pas être miséricordieux. Il y a un homme qui est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam dans le Bukhari. Il lui a dit, Ya Rasulallah, un bédouin. Il a voulu jouer montrer, masha'Allah, c'est un homme, un bonhomme. Il a dit, Wallahi, j'ai 10 enfants. Ma qabbaltu ahadun qat. Je n'ai jamais, ou je n'ai embrassé aucun d'entre eux, ou je n'ai jamais embrassé l'un d'entre eux. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, il a regardé, il lui a dit, Man la yarham la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. C'est pas ça. Sois miséricordieux envers tes enfants. Joue. Au contraire, c'est ce que je dis. Ne parle pas comme une brute à ton fils en criant toute la journée. Parle-lui doucement, explique-lui. Comme Luqman, rahimahullah ta'ala, il nous a enseigné. Et Allah, je rappelle ces versets coraniques dans le Coran al-Karim. Quand Luqman, cet homme sage, il parlait avec son enfant et il l'exhortait avec des paroles douces. Et il lui disait, n'ose pas ton son, ne parle pas comme ici, car le son le plus détesté auprès d'Allah, c'est le son de l'âne. Quelqu'un qui ose son son et qui crie, il est comparable à un âne. Maintenant, le père, il exhorte son enfant en criant. Comment tu veux que l'enfant il soit calme? Donc ici, on a à s'éduquer, nous, avant d'éduquer nos enfants. Et regardez les jeunes, ici, ils étaient étonnés de les voir revenir. Et ils disaient, oh vous les fuyards, oh vous les fuyards. Et le prophète alayhi salam a arrêté court en disant, Wallah, ce n'est pas des fuyards. Et ils repartiront, c'est des hommes, ils repartiront au combat, Inch'Allah ta'ala. Et voilà de façon brève comment elle s'est terminée. Ghazwatu Mu'tah. Et j'espère que bi'idnillahi azza wa jal, ce cours et ces cours seront bénéfiques pour nous tous et toutes. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan. Et Inch'Allah ta'ala, pour les questions-réponses, ici on va faire l'adhan et on fera demain quelques questions-réponses à la fin du cours de le fiqh. Demain c'est le fiqh. À la fin du cours de fiqh, on fera un peu. Le mardi aussi, à la fin du cours de tafsir, des questions-réponses un peu. Et le mercredi, on laisse entre le maghrib et l'isha, ici pour les questions-réponses. Je rappelle brièvement, il y a des frères et des sœurs qui nous parlent du Bourget. Ils disent, est-ce que vous allez être au Bourget? Est-ce que vous allez être au Bourget? Je rappelle, ici, alhamdoulilah, on sera au Bourget. Moi, personnellement, je serai peut-être l'avant-dernier ou le dernier jour au Bourget, incha'Allah ta'ala, ala kulli hal. Ça ne veut pas dire qu'on est là-bas, qu'on cautionne tout ce qui se passe là-bas. Abadan.
Il y a des choses qui sont blâmables, ceci c'est clair. Mais là, que nous on rentre avec une niya, une intention de da'watu ila Allah azza wa jal. Il y aura une partie où les frères vont expliquer de l'équipe ici tout le projet qu'on est en train de faire, l'avancée du projet. Et une deuxième équipe qui va s'occuper de vendre ici. On va sortir, Inch'Allah ta'ala, tous les CD et les conférences en DVD, etc. Et qui vont être mises à disposition des frères et sœurs là-bas, Inch'Allah ta'ala. Et plus de détails, ça sera mis sur le site par la suite, Inch'Allah ta'ala. Jazakumullahu khair.